Bonjour. Bienvenue. Je te Vous laisse m'entendez? la main. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je suis le fondateur de Tiden. Le secteur du tourisme est divisé aujourd'hui en trois grandes familles qui vont être le transport, l'hébergement et les activités, dans ce qu'on appelle plus communément les tours and activities. Si on se penche un peu plus près sur le taux de digitalisation de ces trois secteurs, donc le taux de réservation en ligne, c'est assez édifiant. Sur l'hôtellerie, aujourd'hui, on est autour de 60% de réservation en ligne. Sur l'aérien, on va être à 90%. Et sur ce qu'on appelle les tours and activities, on va plafonner entre 20 et 25%. Donc on a le droit de se poser la question pourquoi. C'est assez simple. Rien qu'en France, le secteur est composé de milliers de micro-acteurs qui, pour la plupart, ne bénéficient pas de sites en ligne et encore moins de moyens de réserver en ligne. Donc, j'ai moi-même été confronté à cette problématique en étant dans l'incapacité totale de réserver une activité à laquelle je voulais participer. Donc, il y a 2 ans de ça, Tiden a vu le jour. Donc, Tiden, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de réservation d'activités premium de tourisme et de loisirs. Pourquoi premium? Je reviens un petit peu là-dessus. Premium parce que tout d'abord, Tiden ne travaille qu'avec des prestataires professionnels. Donc, ce sont des gens qui ont fait des études, qui font ça toute la journée, qui ont des locaux, du matériel adapté pour accueillir du public, qui ont des assurances. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le site vraiment opère une sélection sur les expériences qui sont proposées en ligne. Donc aujourd'hui, les activités sont triées sur le volet. Le troisième point, c'est que Tiden bénéficie d'une immatriculation à tout France, propose des paiements sécurisés par MangoPay et l'ensemble des activités en ligne sont assurées, bien évidemment. Donc aujourd'hui, Tiden, c'est 300 expériences triées sur le volet, sur 50 destinations en France environ. La société se porte bien. Aujourd'hui, on a tous connu la crise du coronavirus. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, malgré 3 mois d'arrêt d'activité, la société a réussi à doubler son volume d'affaires sur S1 2020 versus S1 2019. Pardon. En termes de perspective d'évolution, c'est assez clair. Aujourd'hui, l'idée numéro 1, c'est de, bien sûr, consolider l'offre actuelle, donc en B2C sur le site, également en B2B via la déclinaison de des différents événements sur mesure et adaptables. La deuxième perspective d'évolution repose sur le fait de créer un nouveau canal de distribution qui serait, lui, axé sur du B2B2C en développant une solution SaaS qui serait elle-même dédiée aux marques. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir une solution plug and play pour les marques qui elles-mêmes pourraient monétiser des expériences dans la vie physique. Donc je prends un exemple, un fabricant de matériel outdoor, Millet par exemple, Petzl, pourrait très bien proposer demain des journées excursion nature sur un site internet dédié. Donc l'idée c'est vraiment ça. Donc Tiden est aujourd'hui en démarrage de discussion sur une levée de fonds en amorçage. Donc si le projet vous intéresse, vous avez mes coordonnées dans Swapcard et je serai ravi d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Question du jury. Vous avez combien du coup de visiteurs uniques à date parce que, du coup, vous êtes 100% digital. Ouais, alors 100% digital, effectivement, sur toute la partie B2C. En revanche, effectivement, beaucoup de demandes entrantes sur toute la partie B2B. Comme ce sont des événements sur mesure, ils peuvent pas le commander directement en ligne. Aujourd'hui, le site doit faire 250 visiteurs jour, visiteurs uniques. Ouais. Une autre question peut-être, Arnaud? L'équipe se compose comment? Alors aujourd'hui, moi, je suis le seul à temps complet sur le projet. J'ai la chance de bénéficier d'un gros réseau justement pour développer le projet. Et l'objectif justement de cette levée de fonds en amorçage, c'est vraiment de pouvoir structurer, d'avoir vraiment du support, que ce soit service client, expérience designer, également toute la partie techno.